Merci. Madame la maire, chers collègues, la ville n'a pas encore réussi à gagner la bataille de la propreté, chacun le constate. Les Parisiens sont insatisfaits et il faut répondre à leurs attentes. Au-delà de la vaine polémique sur les chiffres, reconnaissons que dans ce domaine, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des moyens engagés. Il n'est pas possible de résoudre les problèmes de la propreté avec une grille de lecture idéologique. Pas plus que je ne crois à la finance magique, je ne crois à la baguette magique, ni même au balai magique qui n'existe que dans l'apprenti sorcier, sur la musique de Paul Dukas, où les seaux d'eau se multiplient sans grand succès. D'un côté donc, le groupe des Républicains et Indépendants souhaite dépenser des dizaines de millions d'euros sans expliquer comment les financer et en contradiction avec ses propos sur la gestion de la ville. De l'autre, le groupe communiste demande à tout remunicipaliser alors que la collecte des déchets, déléguée aux services privés dans certains arrondissements, montre ses performances. L'enjeu n'est pas le balancement idéologique entre le tout public et le tout privé, mais de bâtir des solutions de long terme. Certes, certaines mesures consensuelles peuvent être utiles pour améliorer le quotidien des Parisiens et des visiteurs. Renforcer la verbalisation, mettre en place une brigade volante pour traiter les difficultés les plus complexes vont dans le bon sens. De même, déployer les éboueurs et techniciens dans les endroits stratégiques, touristiques et fréquentés en fin d'après-midi et en soirée permettra de disposer d'un espace public mieux nettoyé. Là aussi, s'opposer à des évolutions indispensables au regard des nouveaux usages de la ville, c'est faire preuve d'un conservatisme qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Je me félicite donc de l'extension des horaires saisonniers, dont l'apport est partagé par les agents volontaires et par les usagers. Cependant, à plus long terme, c'est d'une vision stratégique que nous avons besoin. Il faut revoir en profondeur l'organisation qui est au fond le principal défi de la propreté. Quel rôle pour le SICTOM? Quelle autorité pour les maires d'arrondissement? Quelles articulations des compétences? Quelle fiscalité incitative? Quelle modification des comportements souhaités? Thomas Loret, qui a participé à la MIE, présentera les propositions précises, concrètes et pragmatiques de notre groupe, loin de toute démagogie inutile. Par ailleurs, nous avons déposé un vœu relatif à la propreté dans le métro. Je sais que le métro ne relève pas du champ d'action de la ville. Cependant, il fait partie de l'identité de Paris. Les touristes ne savent pas forcément que la ville n'a pas de moyens d'action véritables dans le métro. Ils en voient la saleté et ils en gardent une image négative. Les usagers réguliers du métro en subissent les conséquences. Nous souhaitons donc que la ville demande à Île-de-France Mobilités, la RATP et la SNCF d'étudier la possibilité de renforcer sa stratégie de lutte contre la saleté, à l'instar, par exemple, de ce qui est lancé dans la métropole de Lyon actuellement. Si des ajustements ponctuels et immédiats sont bienvenus, et s'il faut en remercier le travail conséquent de la MIE, seules des transformations profondes de nos procédures et de notre organisation seront à même d'améliorer durablement la situation et pas seulement de réclamer sans cesse des moyens supplémentaires. Cela nécessite aussi, bien sûr, un dialogue avec les personnels, car c'est étroitement lié au sujet des absences, des temps de travail, de l'organisation du travail, mais également des conditions de travail pour des métiers particulièrement difficiles. Chacun de nous aura à cœur, j'en suis persuadé, de développer et de détailler à l'avenir la nécessaire et profonde transformation de l'action en la matière. Je vous remercie.